Ok, aujourd'hui nous sommes supposés parler euh, de la récupération de ton argent d'investissement, c'est-à-dire de tes fonds d'investissement. Lorsque tu as un business, que ce soit une société, petit commerce, micro-entreprise, peu importe le business, euh, tu es supposé avoir investi de l'argent à l'intérieur, peu importe la somme, pour, pour que le business puisse euh, fonctionner. Donc, cet investissement-là, maintenant, si tu es déjà opérationnel, c'est-à-dire si tu as ton entreprise ou ton business ou ton petit commerce depuis et que tu fonctionnes depuis un certain temps, une certaine période, des années, 1, 2, 3 ans, je sais pas, il y a de l'argent que tu as mis à l'intérieur. Donc, tu es supposé récupérer cet argent. Ça, c'est l'objectif d'un business. La première chose, c'est que tu récupères tous les fonds d'investissement que tu as mis à l'intérieur. Maintenant, il y a un fonds d'investissement. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà opérationnels depuis un certain temps. Il y a un fonds d'investissement euh, qu'on calcule par rapport à l'effort. C'est-à-dire c'est le fonds d'investissement non tangible. J'ai déjà parlé de ça la dernière fois dans les vidéos précédentes. C'est les efforts que tu mets et parfois ça n'aboutit pas. Parfois tu as des problèmes, tu arrives peut-être au boulot, il y a un matériel par exemple la marchandise devait arriver peut-être par le fournisseur, ce n'est pas venu. Il y a des situations qui se passent qui font en sorte que ça freine le business en termes de que peut-être la vente d'un produit ou d'un service. Tous ces éléments-là, ce qu'on fait, c'est que pour calculer la valeur de combien ça coûte, ce que tu fais, donc même tes problèmes personnels par rapport au business, peut-être tu as été malade, tu as été, je sais pas moi, tu as été empêché pour arriver au travail ce jour-là. Ce genre de choses, des trucs comme ça. Ce qu'on fait, c'est que ça a une valeur. Donc, pour connaître la valeur de cet investissement-là, non tangible, normalement, on fait 25%, mais ça peut être 50%, ça dépend. Donc, tu peux faire 25% du fonds d'investissement d'argent que tu as mis. Donc, si tu as dépensé peut-être 1 million, 25%, c'est 250 000. Donc, au total, tu as dépensé 1 250 000. C'est-à-dire que, voilà, depuis le jour où tu as ouvert ton business et toutes les tracasseries que tu as traversées. Ou, ça peut être 50%. Donc, si c'était 1 million, c'est, en fait, tu as dépensé, tu as investi 1 500 000. Voilà un peu comment on évalue la valeur totale, que ce soit tangible, l'argent financier, et toutes les non tangibles, c'est-à-dire les investissements voilà, que tu as eu en termes de tracasserie, ce genre de choses, et voilà, qui ne sont pas venus de ta part. Hein, voilà, c'est des choses qui ont arrivé à ton business, qui ont empêché certaines situations. Maintenant que tu as le fonds d'investissement total, tu dois savoir, ça on dit que tu dois, je parle par rapport à la communication. Quand tu veux que tes produits se vendent et tout ça, il faut que tu saches où ton business part. Si tu es un petit commerce, si tu es une société, si tu es une entreprise, il faut que tu aies une destination. Où est-ce que vous partez? Où est-ce que toi et ton entreprise vous partez? Donc, parlons un peu de la récupération de ce fonds d'investissement. On va aller sur ça très brièvement. Je ne vais pas rester très longtemps dessus, je vais pas aller dans les détails, mais je vais quand même toucher certains points. Ici, je parle pour l'économie financière, c'est-à-dire que l'argent, c'est-à-dire le papier, l'argent. Parce qu'il y a différents types d'économie, il y a le troc qui existe, il y a différents types d'économie dans le monde. Je parle du papier, c'est-à-dire l'argent, l'argent qu'on émet, et puis tu es dehors, tu as ton entreprise, tu as ton petit commerce, et c'est ça, c'est avec ça que tu fonctionnes, dans cette économie-là. Je parle dans cette économie-là. Et la récupération, ça sera strictement et uniquement avec les produits que tu vends ou le service que tu vends. Donc, c'est pas un argent peut-être que quelqu'un te donne, quelqu'un te donne ou bien quelqu'un vient ajouter l'argent que ouais. C'est beaucoup plus sur tes produits parce que c'est tes produits, c'est la vente de tes produits, tes services qui dicte si ton business marche bien ou pas. Soyons clairs, c'est ça qui dicte vraiment. Donc, dans l'économie financière de l'argent papier, ok? Dans d'autres économies, c'est bon, c'est pas exactement la même chose. Ça varie, c'est différent, c'est pas exactement la même chose. Donc, on va parler strictement par rapport à la vente de tes produits ou services. Okay? Lorsque tu vends un produit, quels sont que ce soit la journée, que ce soit la semaine, que ce soit le mois et que ce soit annuel, que ce soit 1 ou 2 ou 3, mais lorsque tu commences à vendre un produit, à la fin de la journée,
de la semaine, du mois et l'année, il y a un revenu. Il y a un revenu, un taux de ce que tu as vendu. Maintenant, à la fin du mois, tu as les charges. Tu as des charges que tu dois payer. Tu as les charges et les dépenses. Moi, j'englobe les dépenses et les charges en même temps dedans. Je mets tout ça à l'intérieur. Normalement, on ne sait pas, mais je mets tout ça à l'intérieur pour que tu comprennes un peu. Chacune de ces charges mensuelles-là, si par exemple tu dois payer 10 000 à la fin de l'année pour, je ne sais pas moi, la location, tu peux calculer ça sur le plan journée. Combien ça coûte en journée? Tu fais les calculs, combien de jours tu travailles, tu fais les divisions, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu fais les divisions et ça te donne le taux de ce que tu dois payer mensuellement là, tu as ça la journée. Et tous ces taux-là, toutes ces charges-là, ça va venir, tu vas payer ça, ça va venir des revenus, des ventes de ton produit ou de tes produits ou de tes services. Ok? Donc, lorsque tu reçois, tu payes, tu vends un produit, tu reçois l'argent par rapport à la vente de ton produit, que ce soit dans la journée, que ce soit pour le mois, que ce soit pour l'année. Disons, il y a la charge du... Allons sur le mois. Les charges du mois, c'est quoi? Ta première charge que tu dois payer, c'est quoi? C'est la taxe. La première charge que tu dois payer, c'est la taxe. Moi, je vais te donner un conseil. Je te donne un conseil. Paye ta taxe. Ça, c'est le conseil. Je ne suis pas... Je ne supporte personne dans ça. Je ne dis pas, oh, le gouvernement, machin. Je ne représente personne. Je parle en tant que moi, j'ai une entreprise. Une entreprise de vidéoproduction dans l'audiovisuel. Je découvre les bénéfices que ça a lorsque tu commences à payer des taxes ou à la limite considérer le concept de payer la taxe. C'est important. Moi, je découvre ça. Je ne savais pas ça avant. Avant, moi, j'étais un athlète, un basketteur. C'est ce que moi, je faisais. Le monde de business, c'était pas trop mes trucs. Aujourd'hui, j'ai une entreprise. Je comprends et je découvre l'importance de payer la taxe. La taxe a beaucoup de bénéfices par rapport à la personne, à l'entrepreneur qui a son business dehors. Que tu sois un petit commerce, une société, une entreprise, peu importe. Que tu sois dans un espace légal ou dans un espace illégal. Je te conseille de payer ta taxe. C'est extrêmement important de payer ta taxe. C'est pour ton bénéfice. Ok? Maintenant, la taxe varie. La taxe, ça varie entre... normalement, c'est 10%. C'est l'État qui fixe la taxe. C'est 10%. Maintenant, ça peut aller, ça peut monter. Il y a des mois où ça peut monter. Il y a des mois où ça peut descendre. Ça peut descendre à 0,9 ou ça peut descendre peut-être à 0,8 ou ça peut descendre à peut-être voilà, 5. Maintenant, ou ça peut monter à 11. Bon, c'est 10%, donc 0,11. 0,11, 0,12. Paye ta taxe. Pourquoi? Même si tu ne payes pas physiquement, ça dit que tu payes directement. Il faut que tu comprennes un truc. Les personnes qui travaillent dans le gouvernement, c'est des hommes, c'est des êtres humains, c'est des personnes. Lorsqu'ils ne sont plus là, le concept de payer la taxe applique. Tu occupes un espace, tout ce qui appartient, tout ce qui est sur là où nous sommes, techniquement, ça appartient à la structure qu'on appelle l'État. Et il y a des lois qui sont placées pour que cette structure aide les entreprises. Donc, techniquement, tu utilises leur espace. Que tu sois dans un espace illégal ou dans un espace légal, tu utilises l'espace que l'État, ça appartient au public. L'État appartient au public. Donc, tu utilises l'espace de l'État. Donc, tu ne peux pas utiliser un espace comme ça et tu ne payes pas à la longue. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Tu vas dire, oui, les gens disent encore, les gens du gouvernement, là-bas, ils ne payent, tu vas donner l'argent, là, les gens vont manger. D'accord. Mais, il y a un truc que tu commences, c'est que tu dois comprendre, c'est que c'est les hommes qui travaillent dans ces postes-là. Le poste les règles écrites par rapport au poste de ce qui doit être fait ne changent pas. Maintenant, tu ne payes pas la taxe pendant des années. Disons même 3, 4 ans, tu ne payes 5 ans, tu ne payes pas la taxe. Bon. Un jour, parce qu'il y a toujours un jour où on appelle ça le rame au pays, dans notre argot. Le vrai rame arrive. C'est-à-dire que le vrai contrôle que des personnes qui sont peut-être actuellement, voilà, je n'ai rien contre, chacun fait son truc, je ne tire pas sur eux. Un jour, peut-être, ils ne sont pas là, peut-être prennent la retraite, ce genre de choses. Et il y a peut-être un rameau, bien une ou deux personnes quelque part, ou je ne sais pas qui arrivent dans certains postes, et puis contrôle le truc fiscal par rapport à ton entreprise et les taxes que tu as payées. La taxe, moi je parle de la taxe sur le produit.
Les autres taxes, TVA, tout ça, bon, moi je comprends pas encore. La taxe sur pas sur le produit, je parle de la taxe de ton business, pas sur le produit, pardon. Je parle de la taxe sur ton business, c'est-à-dire le fait que ton business occupe un espace, que ce soit légal ou pas. Il faut que tu payes cette taxe-là. Il faut que tu payes cette taxe. Donc le jour où le RAM arrive, le vrai, tu fais comment? Tu n'as pas payé les taxes. Ceux qui étaient les personnes qui s'occupaient, qui devaient payer, prendre soin de ça, tu as dit que ils mangent l'argent si tu payes, donc tu ne payes pas. Eux, ils sont partis en retraite. Eux, ils sont partis en retraite, ils ne travaillent plus. Toi, ton business est toujours là. Donc tu fais quoi? Lorsque le vrai RAM arrive, tu as des taxes, tu as des paiements de taxes que tu n'as jamais fait. Tu ne connais même pas combien le paiement c'est, tu connais rien par rapport à ça. Ils vont te fermer, ils vont te dire de partir. Or, tu as passé des années là. Tu es habitué dans cet espace-là. Les gens te connaissent, les gens de la communauté, le business, ils connaissent ton business. Donc, paye ta taxe. À la limite, si tu ne veux pas payer physiquement, directement, chaque fois que tu reçois tes revenus mensuels et journaliers, prends un côté de la taxe de calcul. Si c'est 10% par rapport à ton petit commerce, si c'est, et mets de côté. Mets de côté. Et quand tu mets de côté, fais la documentation. Nous, on peut t'aider. Moi, de Lango Position, on peut t'aider. Tu viens nous voir, on va travailler sur la documentation. On te fait la documentation que mois de tel janvier, février, mois de ceci, mois de cela. Voici combien tu devais payer les taxes. Voici le taux, tant, ainsi de suite. On a fait toute la documentation papier sur ça. Et tu as ça, tu mets ça dans une enveloppe avec l'argent dedans. Tu gardes. Tu gardes chez toi, tu gardes, tu entaches. Le jour où le RAM vient, même si tu n'as pas l'argent, même si tu veux faire autre chose avec l'argent, mais aie la documentation. Parce que le jour où le vrai RAM vient des années plus tard, je ne sais pas quand, parce qu'un jour ça vient. Un jour ça vient. Le jour où ça vient, tu lui as dit écoutez, voici la documentation, je sais que je dois l'argent, voici combien je dois, voici le truc des mois. Ils vont voir, ils vont dire ok, tu sais, ils vont quand même te laisser rester dans l'espace parce que tu as pris soin, ils savent que tu sais ce que tu fais et tu vas payer. C'est important. Je ne te dis pas ça pour te faire, pour te déranger ou je ne sais pas moi. C'est important. À la limite, garde l'argent de chacun de ces paiements. Quand il vient, tu dis les gars, vraiment excusez, voici les paiements, voici la documentation, tu payes. Si tu veux même, tu pars, tu payes même effectivement aux impôts. Je crois que c'est les impôts. Tu payes et tu fais une décharge. Tu as ta documentation de décharge, tu as ta documentation de décharge à toi. La personne c'est qui tu payes tout ça, il signe son nom, il met son titre, il garde, tu prends, tu gardes. Le jour on dit, des années plus tard, on vient, on dit que monsieur Théo n'est pas payé. Tu présentes tous les papiers de mois, chaque mois que tu as payé, tu as fait les paiements. Qui a signé, qui a ceci, tu dis, moi j'ai pas de problème, voici j'avais payé. Voici j'ai payé. Et la documentation de ça, même si tu es dans une situation illégale, dans un espace illégal, ça va t'aider parce que quand ils vont voir ça, ils vont comprendre que ok, il a quand même payé. Maintenant, si tu n'as pas payé, il sait quand même, il a une documentation qui a fait les relevés de chaque mois qui sait qu'il doit payer. Maintenant, si tu as ton business, tu n'as pas ça, on peut travailler sur ça. C'est quoi? Tu as fait 10 ans dans un espace, tu travailles, que ce soit illégal ou légal. Tu fais la documentation, 10 ans. La taxe de chaque mois, c'était quoi à cette période? 10%, 0,10 ou 0,11. Ou chaque mois, on fait par rapport au revenu que tu avais mensuel. Et puis, tu vois maintenant combien ça te donne que tu dois payer. C'est le taux là que tu dois payer. C'est important, paye ta taxe. Ça, c'est très important. Donc, tu as la taxe que tu mets de côté dans l'argent des revenus du mois là. Et ça peut aussi se calculer sur le plan journalier. Tu mets de côté. Donc, dans la paye que les gens ont payé pour le produit ou le service, il y a un pourcentage de la taxe que tu dois mettre sur le côté. Il y a la location. La location de là où tu habites, là où ton business est. Ça, les gens payent parce qu'ils savent que voilà, ils payent. Tu vois, tu loues chez quelqu'un. La personne chez qui tu loues, paye ça. Et quand tu payes, aie la documentation. Ne donne pas seulement l'argent à la main et puis c'est fini. Parce que rien ne prouve. Demain, il peut dire, il ne m'a jamais donné l'argent. Tu vas prouver ça comment? Tu passes ton business à des... Tu as eu ton entreprise, ton petit commerce quelque part, depuis des années que tu payes chez quelqu'un en location. Bon, peut-être c'est illégal ou c'est légal, peu importe. Le jour où il dit devant la cour, il y a un problème, tu dis qu'il ne m'a jamais payé. Tu fais comment? Comment tu prouves que tu l'as payé? Donc, aie une documentation. On peut travailler sur les documentations. Et pour toi, tu peux avoir ça pour toi. Tu gardes. Ça prouve que tu as payé. Pour que demain, quand on veut dire, oh, tu dis, voici, j'ai payé. Ou bien, voici les paiements. Dans la location, tu mets de côté. Dans cet argent, il y a l'électricité. L'électricité. Il y a l'eau. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Voilà les paiements que tu dois faire le mois. La taxe, la location, l'électricité, l'eau. Maintenant, ton business. Les produits, peut-être il y a la marchandise que tu dois racheter. Pardon, c'est un produit que tu as vendu. Je ne sais pas si tu produis ou si tu achètes pour revendre.
C'est un produit, il y a pour ton business, donc il y a la marchandise que tu dois racheter. Voilà, tu mets ça de côté. Il y a l'argent de ce que j'appelle, moi j'ai appelé ça Oncle Sam du pays. Oncle Sam, c'est un peu comme, excusez-moi le terme, mais la main invisible. Oncle Sam, c'est une expression. Il y a certains business qui ont une main invisible chez qui ils doivent payer une certaine taxe. Quand je dis la main invisible, je ne dis pas ça sur le plan négatif, je dis seulement ça sur le plan réalité. Il y a certains business, il y a certaines personnes qui ont des business que ils doivent payer des taxes, mais c'est pas comme une taxe, mais ils doivent payer une main invisible. Il y a quelqu'un qui doit payer. Voilà. Je ne sais pas entrer dans les détails, c'est seulement qu'ils doivent payer cette personne-là. Voilà. Chaque mois, voilà. Ça s'appelle ça la main invisible. Donc il y a ce taux-là. Si tu n'as pas ça, bon, tu n'as pas ça. Tu n'as ton business. Mais si tu dois le faire, paye cette main invisible. Il n'y a pas de problème. Ma façon de voir ici pour de l'opposition, c'est que tu peux respecter chaque concept de tout le monde et tu t'en sors toujours, doucement, doucement. Paye cette main invisible. Paye lui son argent. Je sais pas, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, par rapport à ton business, que ce soit là, autre, paye la main invisible. Tu payes ça, tu payes son argent. Maintenant, il y a ton business. Il y a ton business. C'est-à-dire que le matériel, il peut avoir un matériel qui est gâté, il peut avoir un ceci qui s'est cassé, il peut avoir, voilà, je sais pas moi. Donc il y a une partie que tu remets dans ton business. Il y a un pourcentage que tu remets dans ton business. Maintenant, l'argent qui reste, il y a la banque. Et la banque là, c'est pour ton business. Ce que tu fais dans l'argent qui reste, tu divises dans cette. Après toutes les charges que je viens de citer. Bon, je n'ai pas compté les dépenses. Il y a les dépenses de ci, ça, que tu mets un taux de dépenses que oui, tu gères par rapport à ça. Maintenant, le reste d'argent, il y a la taxe. J'aime la taxe, il y a la banque. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Cet argent, ce taux d'argent qui reste là, tu divises ça par 2. Certains m'ont dit non, moi je divise par 3. Moi, je te conseille, divise par 2. Parce que quand tu as un petit commerce, tu vas où? Quand tu vas commencer, quand tu récupères ton argent d'investissement, il faut que tu ailles quelque part. Tu ne vas pas rester petit commerce à jamais. Juste là, petit, tu ne peux pas rester à jamais. Un jour, il faut développer. Tu vas partir en peut-être une entreprise. Peut-être tu veux changer de domaine. Tu veux faire un truc plus grand. Donc, tu ne peux pas rester là à jamais. Donc, il faut une destination. Donc, ton business là, ce n'est pas seulement là pour rester là. Donc, il faut que de l'argent aille là-bas. Donc, l'argent qui reste là, tu divises ça par 2. Quand tu divises ça par 2, une partie, dont les deux, divisé par 2, une partie va en banque. Cet argent est bloqué. C'est pour le business, c'est pour ton petit commerce, c'est pour si c'est une société, c'est pour ta société, c'est pour c'est une entreprise, c'est pour ton entreprise. Ce n'est que là-bas. C'est-à-dire que c'est l'argent là que chaque fois que les revenus arrivent du mois, bien sûr, tu peux calculer ça par jour. Donc, chaque jour qu'il y a les entrées de la fin de la journée, tu fais les calculs, il y a un argent qui va dans la banque, rien que pour le business. Ça, c'est l'argent de récupération d'argent. C'est l'argent de récupération de fonds. C'est cet argent-là. Donc, quand tu as divisé, après tout ce que c'était là, tu as divisé maintenant pour la banque, tu as divisé par 2. Cette partie-là va là-bas. Ne touche plus jamais. Tu dois me dire à la banque que tu touches ça peut-être en situation ou peut-être après 2 ans, après 10 ans, bref. C'est un argent qui va pour la banque. Même si tu as quel problème. Bon, maintenant, si tu as un truc grave de famille, peut-être quelqu'un a une situation, voilà, il faut que tu ailles là-bas. Voilà, nous sommes africains, tu es obligé moi je te conseille de prendre d'abord soin de la vie, de la santé, de prendre cet argent pour utiliser. Mais en cas seulement extrêmement majeur comme ça, de vie ou de mort. Mais sache aussi que ton business c'est une situation de vie ou de mort. Parce que c'est supposé te sortir de la situation que tu vis. Quand tu améliores, tu récupères l'argent d'investissement, tu peux passer à autre chose, un truc plus grand. Et puis maintenant, tu peux avoir une vie un peu plus meilleure que quand tu avais le petit commerce. Donc, c'est aussi, tu es dans une situation aussi de vie ou de mort quand tu as un petit commerce, de suivi. Donc, mets l'argent là de côté, l'argent à la banque. La deuxième partie, quand tu as divisé en 2, après que tu aies mis l'argent en banque, la première partie, la deuxième partie, c'est quoi? Oh, j'ai fait une erreur. J'ai mis, après Oncle Sam, j'ai parlé du business. C'est plutôt avant. Donc, après Oncle Sam, c'est la banque. Donc, au lieu du business, quand je parlais des outils, un truc qui se casse, un petit truc, non. Tu fais d'abord la situation de la banque. J'ai d'abord la situation de la banque. Pourquoi? J'ai mis ça exprès. Pourquoi? Parce que les petits trucs qui se cassent, machin, tu peux gérer. Ton business peut marcher toujours.
Mais voilà, envoie d'abord l'argent à la banque. Il faut que le business commence à faire grandir l'argent. Envoie l'argent à la banque. Donc, une fois que tu as fait la division, après Oncle Sam, c'est la banque. J'ai fait une erreur, c'est la banque. Quand tu divises, tu envoies la première partie. La deuxième partie maintenant, il y a... Ouais, c'est 0,2. Tu multiplies par 0, donc tu prends 20% de la deuxième partie qui reste. Tu as divisé par 2, n'est-ce pas? La banque. Une partie est partie à la banque. La deuxième partie qui reste, tu prends donc 20% de ça. 0,2. 20% de ça. 20%. Et c'est ça qui repart dans le business. Donc, les outils, quand il y a un truc qui est cassé, si tu dois acheter un balai, si tu dois arranger un truc, tu vois, voilà. Si tu n'as le but, en fonction de ce que tu as, ne dépasse pas ça. Ne dépasse pas ça. Maintenant, quelqu'un va te dire, moi, je vais faire 10%. Je vais faire 0,5%. Ça dépend. Mais je te donne un peu les idées, les pourcentages. Il y a une partie qui doit partir à ton business parce que ça doit maintenir ton business aussi en bonne fonction, que ça fonctionne bien toujours. Donc, il y a une partie qui repart à ton business. Ensuite, le taux qui reste, après que la banque ait pris dans la partie là, dans la deuxième partie qui reste, tu as pris 20%, donc 0,2, tu as envoyé maintenant, tu as renvoyé dans le business. L'argent qui reste, tu divises ça par 2. L'argent qui reste là, tu divises ça par 2. Et c'est ça qui va à la maison, chez toi, là où tu vis. C'est avec ça que tu vas nourrir ta famille. Si c'est 100 francs, c'est 100 francs. Tu as un petit commerce, vous vous débrouillez. Ils doivent comprendre que vous êtes parce que l'argent qui va en banque, c'est ça qui va grandir jusqu'à quand tu occupes tout l'argent. Demain, vous ne mangez plus l'eau et le pain et l'eau. L'eau et le pain sucré. Vous mangez peut-être maintenant le riz, vous mangez peut-être parce que l'argent a grandi et puis le business a marché. C'est vraiment se serrer les coudes. Là, c'est un moment de la suivi. Et ta famille doit comprendre ça. Tu dois leur faire comprendre ce concept stratégique de comment tu fais les calculs. Ils doivent savoir. Ils vont même te supporter, t'aider. Donc, après le business, le taux qui reste, tu divises par 2. Cette partie-là, tu divises encore par 2, comme tu as fait la banque. Donc après le business, tu divises le taux qui reste, après l'argent que tu as envoyé pour le business, le taux qui reste, tu divises par 2. Cette partie-là, tu envoies ça à la maison. C'est avec ça que tu payes, bref, tout, l'école, bref, même si c'est 200, c'est ce que tu te débrouilles avec. Maintenant, ça dépend ça va dépendre du taux de revenu que tu as fait dans la journée ou dans le mois. Donc, c'est ça. La deuxième partie dont tu as envoyé, tu as divisé par 2. Il y a une partie qui est partie à la maison. Il reste une deuxième partie. C'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Si tu veux ton salaire, et dans ce salaire-là, c'est avec ça que tu dois venir au travail, si tu dois marcher à pied. Écoute, parfois les gens mettent le taxi, gars. Quand tu as un petit commerce, tu te débrouilles, tu veux monter, tu veux développer ton business pour avoir un truc plus grand, c'est les coups. Parfois, si tu 6 h du matin, 5 h du matin, tu es à pied, tu commences à marcher pour aller au business. Ça sauvegarde l'argent du taxi. L'argent du taxi, là, tu peux même renvoyer ça dans la banque. Aller-retour. C'est ton manger, ce que tu vas manger pendant que tu es au travail, ce que tu vas boire. Voilà, tu te serres les coudes. Ça, c'est ce qui te reste, c'est pour toi. C'est avec ça que tu vis. Maintenant, si tu as une entreprise où tu as des employés, ça en fonction, voilà, il y a salaire, bref, on peut discuter de ça après, mais je suis allé sur un truc de base, vraiment, de petit commerce, pour que tu comprennes un peu comment ça se présente. Voilà un peu comment ça se présente. Et maintenant, l'argent qui est en banque, là, en fonction des produits que tu vends, le plus tu vends les produits, guess what? Devine quoi? Le plus l'argent de la banque augmente. L'argent que tu envoies en banque. Et c'est ça la récupération de fonds. C'est ça la récupération de fonds. Donc, l'objectif est quoi? De vendre tes produits. Maintenant, il ne faut pas que quand tu commences le système, si tu te dis, ah, il faut que je vende, il faut que je vende. Non. Maintiens ton calme comme tu vends toujours, mais tu es organisé. C'est pour ça que tous les éléments de support dont je parlais, ça t'aide avec toutes les communications, tout ça, pour que ton produit puisse mieux se vendre. Tes produits puissent mieux se vendre. Tu vends dans les bons produits, tu fais dans les bons services. Il faut seulement que ça se vende mieux et que tu aies plus de clientèle pour que justement le montant de la banque augmente. Et quand le montant de la banque augmente, je t'avais parlé des différents pourcentages de récupération d'argent, 10%. Donc dans les 1,5 million, quand tu as 10%, quand tu atteins 10%, tu sais que, tu évolues. Après, tu atteins 20%. Tu atteins 25%, pardon. Tu atteins 25%. Après, tu atteins 50%. Quand tu atteins 50%, c'est bon. Ça veut dire que les choses avancent. Après 75%. Lorsque tu atteins 100%, que tu as récupéré les 1,5 million de fonds d'investissement,
ton business a réussi, ton petit commerce marche, ton entreprise marche, ta micro-entreprise, bref, le métier que tu fais, ça marche. Tu peux dire ça marche. Quand tu me dis à 75, ça marche. Et c'est là où je disais que la majeure partie du temps, si tu es déjà à 110, tu peux appeler un studio de nous. Tu peux nous appeler studio de vidéopollution pour une communication de tes produits. Pourquoi? Parce que ça marche. Maintenant, pour un petit commerce, je peux te dire, si tu es déjà à 75 et uniquement sur les ventes de tes produits et services, tu peux nous appeler. Parce que tu es sur la, c'est pas difficile, mais ça demande une discipline et une patience. Doucement, doucement, voilà. Et puis tu nous présentes comment tu travailles par rapport à jusqu'à ton argent à la banque, doucement, doucement. Ça demande une discipline. À 75%, tu peux nous appeler par rapport à un truc de communication. Peut-être on va peut-être pas faire une vidéo, on va peut-être faire des éléments de support encore plus qui vont peut-être permettre que ton business encore plus, avoir plus de clientèle, pour plus de ventes, pour que ça augmente encore. Quand tu es à 100, 110, ton petit commerce marche. Et ce que les gens font, c'est quoi? Normalement, tu dois doubler. Tu dois doubler. Parce que quand tu doubles le fonds d'investissement, dès que tu doubles, ça veut dire que ton business, techniquement, quand tu avais à récupérer, tu as réussi. Mais là, tu as doublement réussi. Tu peux dire, ok, avant même, quand tu es dans la, tu es à, avant, disons à 100%, disons 150%, disons que tu as 150% de récupération d'argent. Ça veut dire que tu as récupéré ton argent total, plus 50%. Tu peux commencer à travailler, si tu veux garder le même petit commerce, tu peux garder. Mais la majeure partie du temps, je dirais, parce que le marché, c'est ça. Le marché, c'est ça. Quand tu t'apprêtes à doubler tes fonds d'investissement, il faut que surtout tu as un petit commerce, il faut que tu prennes une décision. Maintenant, si tu as une société, c'est différent. Mais il faut que tu prennes une décision. Est-ce que j'avais à parler de ça. Est-ce que tu vas rester petit commerce? Est-ce que tu vas agrandir? Est-ce que là où tu es peut-être là, c'est illégal. Est-ce que tu veux parler d'un espace maintenant légal, un peu plus légal maintenant, où tu as un truc un peu plus grand? Et donc tu dois travailler sur ça. Combien ça va coûter? Un peu comme quand tu commençais ton premier petit commerce pour la première fois. Tu dois travailler sur ça pendant que tu es dans les 150. Quand tu atteins les 200, tu es prêt. Tu peux dire, bon, tu ouvres un truc grand. Tu vas peut-être dans un autre domaine. Si tu vendais peut-être, tu avais peut-être un truc de cigarettes, les box de cigarettes, les bonbons, les chewing-gums, les trucs comme ça. Tu quittes de ça, peut-être, tu dis que tu ouvres une boutique. Tu ouvres une boutique, une petite boutique. Tu fais la même chose, demain, après c'est un petit supermarché. Après, demain, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu ouvres une société peut-être dans un autre domaine. Voilà comment tu as quitté de petit commerce et tu es ailleurs. Tu es dans un business, peut-être demain une société. C'est possible, mais il faut avoir la discipline. Il faut avoir la discipline de ces calculs-ci. Et une fois que tu as cette discipline-là, c'est le jeu, c'est comment tu vends maintenant. Tu as plus de clients pour vendre plus de produits, plus de services. Pas seulement parce que tu veux vendre, tu sais toujours que soit la qualité soit bonne, je te rassure que c'est tout, pour que l'argent que tu envoies en banque continue à grandir et que voilà, ton business continue à marcher et que tu puisses maintenant développer pour quitter peut-être de petits commerces à autre chose. Voilà un peu le concept. Voilà le concept. Donc, voilà un peu, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai donné quand même beaucoup de détails ici. Ici, ça c'est important. Ça nous montre, nous, le studio de production, où tu pars. Donc, quand tu nous appelles par rapport à, tu as un petit commerce, tu as une entreprise par rapport à faire une vidéo ou bien travailler sur un service de projet par rapport à ton business, et on va te demander, il y a un certain nombre de questions qu'on va te demander où tu pars. Ça, c'est une des points, où tu pars. Est-ce que tu veux rester petit commerce? Quand tu récupères ton argent d'investissement, tu as combien de pourcentage de récupérer ton argent d'investissement? Oh, je suis à 10%. Oh, je suis à 5%. Oh, je n'ai pas encore récupéré, je suis à 0%. Donc, ce sera ça nos conversations. Une fois que tu récupères ton argent d'investissement, disons à 100%, qu'est-ce qui se passe après? Tu doubles. Normalement, tu dois doubler. Ok. Une fois que tu doubles, qu'est-ce que tu fais? Donc, non, j'aimerais ouvrir un truc dans tel domaine. J'aimerais ouvrir un truc plus grand. J'aimerais demain, même 10 ans, 15 ans plus tard, avoir une usine. Ou bien joindre un groupe de personnes qui ont une usine, ou bien contribuer à mon argent pour que je fasse partie d'un groupe de personnes qui ont une usine, par exemple, je sais pas dans quoi aussi, je sais pas. Et voilà, je contribue. Après, demain, peut-être, je peux acheter l'usine moi-même, ou bien j'achète une. Il faut que tu développes. Tu peux pas seulement être là, tu fais l'argent, tu nourris seulement la famille, tu manges. Et bien sûr, par rapport à nourrir la famille, quand tu récupères ton argent d'investissement à 100%, vous ne mangez plus le pain avec l'eau sucrée. Peut-être les enfants avant ne partaient pas à l'école, maintenant ils peuvent partir à l'école. Maintenant tu peux leur payer plus de. Donc parfois,
Personne ne se regarde, ouais, je vais nourrir ma famille, quoi. Parfois, il faut se... Quand tu es dans une situation difficile où tu as un petit commerce, que c'est ça que tu as, parfois, il faut seulement faire avec ça que tu as. Aller prendre les emprunts, tout ça. Après, tu ne pars pas nulle. Ton business même ne décolle pas parce qu'il faut tout repayer les emprunts. Parfois, il faut serrer les coudes. Il faut serrer les coudes, nourriture, tout ça. Mais tu sais où tu pars. Tu sais où tu pars avec ton business, avec ton entreprise. Et demain, ça prend soin de ta famille. Et tu dois expliquer ça à ta famille. Parce que tu ne peux pas seulement faire ça seul. Tu dois leur expliquer ce que vient te dire là. Tu dois leur expliquer comment tu fais les calculs, comment. Donc, même quand peut-être si les enfants ou si ta femme veut marier peut-être le poulet, va comprendre que on va quelque part. On va quelque part. Elle va dire, ok, le business là, bon, je vais travailler, je peux travailler ceci, je peux savoir d'abord. Donc, sa femme même va d'abord se baisser. Parce qu'elle va comprendre que non, on va quelque part. Et au fur, quand tu viens demain, 3 mois plus tard, tu dis, bébé, comment? Oui, vous étiez à 5% de récupération, on est à 10. Ah, vous êtes content. Ah, on est à 15, on est à 20, on est à, jusqu'à ce que vous récupérez tous les fonds d'investissement. Après, quand vous doublez, mais vous contrôlez votre business. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. On a terminé la vidéo. C'est très important cette partie-ci. Comment tu calcules ton retour d'investissement que tu as mis dans ton business, que ce soit petit commerce ou entreprise ou société. Et j'ai parlé aussi de la taxe, donc c'était aussi important cette partie-là. Donc, on a terminé vraiment pour cette section-ci par rapport au service de projet. La prochaine fois qu'on va se voir, on va commencer maintenant à parler des vidéos d'illustration. On va commencer, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais réfléchir, travailler un peu dessus. Mais la prochaine fois qu'on se verra dans cette vidéo-ci, ça sera par rapport aux illustrations. Peut-être on va commencer avec les plats. On va commencer peut-être à la nourriture, les plats. Illustration de comment on filme, comment on voit ces gens sur les plats, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui peut faire en sorte peut-être qu'un client peut vouloir acheter. On va parler un peu de tout ça, mais je sais pas comment je vais orchestrer ça, mais dans la prochaine vidéo qu'on va se voir, ça sera par rapport aux illustrations maintenant, des produits, des filmages, tournages des produits. C'est dont je parlais la dernière fois, j'étais tellement excité par rapport à commencer. Voilà, ça sera un peu ça. Ok, à la prochaine.